Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Review. Le seul format sur YouTube qui vous propose de découvrir une série sans vous spoiler. Lors du dernier épisode, vos choix se sont portés à l'unanimité sur Your Honor, une production Canal+ avec le cultissime Bryan Cranston. N'en perdez pas une miette, bienvenue sur Review. Nous retrouvons Michael, juge et habitant de la ville de Nouvelle-Orléans. Je vous rassure, rien à voir avec la ville d'Orléans, en France ça aurait moins de glamour et moins de panache. Michael qui se trouve être le père d'Adam, interprété par le prometteur Hunter Hunan. C'est la relation la plus importante de cette série puisque cette série traite des relations père-fils. Tout semble bien aller dans leur vie malgré le décès récent de la femme de Michael. Jusqu'au jour où Adam renverse un adolescent qui a à peu près son âge et qui se trouve être le fils du plus grand bandit de la ville. C'est une série qui marche puisqu'il y a tout ce qu'il nous faut. De l'engagement, de l'envie, du contact, mais plus sérieusement, les jeux d'acteurs sont incroyables. Il vous suffit juste de lancer le premier épisode, d'appuyer sur play et instantanément vous retrouvez à la fin de l'épisode sans avoir rien compris, en tout cas pour la notion du temps. L'épisode, ça c'est vous qui voyez. Mais la série fait aussi écho aux inégalités qui déchirent les États-Unis. Entre les privilèges blancs, les cicatrices de l'ouragan Katrina encore présentes, le chômage qui explose, ou même une morale vacillante lorsque le problème touche un membre de notre famille. Même un juge honnête et droit peut basculer. Dans la série, il y a beaucoup de personnages qui sont très bien développés, mais j'ai choisi de m'attarder sur le personnage d'Eugene Jones, un jeune enfant afro-américain dont l'histoire va vous faire réfléchir. Ce jeune garçon cadet d'une fratrie de 4 enfants, dont l'aîné est dans un gang et dont les benjamins sont beaucoup trop jeunes et doivent être protégés de ce qui les entoure. Lui et sa famille sont piégés entre les représailles que le juge Michael et la famille Baxter se lancent mutuellement et c'est eux qui en subissent tous les frais. Il va connaître énormément de coups durs, mais comme c'est pas permis, on pourrait presque croire que le scénariste voulait se venger sur un personnage et a vraiment déchaîné les enfers sur lui, quoi. Je peux pas vous spoiler, mais c'est terrible. Hey, monsieur Smith, je suis revenu. Jeff est revenu. Francine, ma chérie, tu peux m'apporter mon revolver? Jeff, surtout, tu bouges pas. Ok. Il finira par rejoindre l'ancien gang de son frère tout en restant proche d'une policière qui ne lui veut que du bien. Nancy Costello. Une des rares personnes qui ne soit pas pourrie et qui veut vraiment le bien d'autrui. Au début, Eugène est un personnage d'arrière-plan qui progressivement va prendre plus en plus de place et qui va finir par jouer un rôle important au dénouement majeur à la dernière minute du dernier épisode de la saison. Tout d'abord, ce qui m'a donné envie de regarder la saison 1, enfin l'épisode 1 pardon, c'est Heisenberg. Now, say my name. Les puristes sauront de qui je parle. Puis, dès le premier épisode, on est plongé en plein cœur de ce qui pourrait être l'ambiance américaine. Je ne vous parle pas du rêve américain où tout le monde peut partir de zéro et atteindre les sommets. Non, non. Je vous parle du système américain qui fait en sorte que tout le monde reste à zéro. Il y a ce petit côté du film des affranchis de Scorsese où il n'y en a pas un pour attraper l'autre, quoi. Ils sont tous pourris jusqu'à la moelle, des flics aux juges, mais certains résistent encore, vous voyez ? Et puis le rôle de Michael interprété par Cranston est tout simplement incroyable. Ce rôle a vraiment été écrit sur mesure pour lui. On sent vraiment que d'épisode en épisode, la dualité en lui entre le juge qui doit faire tout ce qu'il faut pour maintenir la loi telle qu'elle est et le père de famille qui sent que son fils a besoin de lui. Tu sens qu'il y a ce combat interne, quoi, il arrive très bien à le retranscrire à l'écran et incroyable. Pour vous faire courte, si vous aimez les séries à suspense, si vous adorez voir la pression monter d'épisode en épisode, et si bien sûr vous vouez un culte à Bryan Cranston, cette série est faite pour vous. Maintenant, place au vote. Pour le prochain review, vous avez le choix
entre Luther par le robuste Idris Elba ou alors Sherlock avec le génie Benedict Cumberbatch. À vous de voter. En attendant, prenez soin de vous. Bye.